Bon, moi j'ai écouté toutes vos notes vocales, tout copines et tout le reste. J'ai écouté tout ce que vous avez dit, soi-disant je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû ceci, je n'ai pas dû ceci, je n'aurais pas tout là, tout, tout. En fait, vous savez, moi je dis souvent que avant de faire certaines choses, il faut d'abord poser les bonnes questions. Mais depuis là, tout le monde est seulement en train de me dire, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais personne ne me pose les questions et personne ne me demande comment ça se passe. Parce que vous ne savez pas si moi j'ai appelé ou pas. Parce que ça ne vous étonne pas qu'il déplace la police, il déplace la gendarmerie, il déplace les SAMU, il déplace les sapeurs-pompiers pour venir me chercher. Mais il n'y a que après, personne ne me touche, tout le monde rentre. En fait, vous ne vous posez même pas d'abord la question que pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais demandez-moi d'abord que, ah Luc, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation? C'est comme ça que on fait les choses en fait. Mais vous ne me posez pas de questions. Vous venez juste pour me dire que non, tu n'aurais pas dû faire ça. Gna, 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 gna. Mais est-ce que vous étiez là-bas quand je sais que je vivais? Non, mais est-ce que vous étiez là-bas? Moi, c'est la question que je pose. Moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste demandé que si je ne suis pas traité, si je n'ai pas de traitement, ça va faire près de déjà 10 jours que je suis à l'hôpital. Si je n'ai pas de traitement, mais ça ne sert à rien que je reste à l'hôpital. Si même le paracétamol, un demi-paracétamol, personne n'est jamais venu me donner, mais ça ne sert à rien que je reste à l'hôpital. Si vous dites que je suis Covid-19 et que je suis positif, mais commencez déjà à me traiter. Mais non seulement vous me dites que je suis Covid-19, je suis positif, vous ne me montrez pas les résultats, mais à chaque fois vous venez me prendre le sang qui fait en sorte que je tombe évanoui. Mais en plus de ça, vous me déplacez pour partir me mettre dans une chambre où il y a la saleté, il y a le sang, c'est merdique. Mais attendez, et les médecins eux-mêmes, les médecins qui sont aussi des patients comme moi, qui sont aussi accusés d'être Covid-19, que moi, je vous ai envoyé la vidéo, parce que je crois qu'Andy a cette vidéo-là, et copine aussi. Je vous ai envoyé les vidéos où ces femmes sont en train de se plaindre. Elles sont en train de péter les plombs pour dire, et ça tourne même déjà dans les réseaux sociaux, pour dire qu'elles ne peuvent pas accepter d'être traitées de cette manière. Et elles sont sûres qu'elles ne sont même pas malades. C'est pas moi qui dis ça, ce sont elles qui disent ça. Moi, le premier jour que je suis entré dans cette chambre-là, j'ai dit que s'il vous plaît, nettoyez au moins la chambre. Ils m'ont dit non, c'est vrai, ils n'ont pas fait le bio-nettoyage, c'est le thème qu'ils ont utilisé eux-mêmes. Ils n'ont pas fait le bio-nettoyage, donc ce qui veut dire qu'ils vont venir demain, mais que je dorme d'abord dans la chambre et tout le reste là. Je suis resté assis toute la nuit sur une chaise pour ne pas dormir sur les draps là. Le lendemain, j'ai attendu. Personne n'est venu. Et je n'ai jamais dit qu'ils ne donnaient pas la nourriture. Pour la nourriture, ils donnaient ça matin, midi, soir. Je n'ai jamais parlé qu'ils ne donnaient pas la nourriture. La nourriture, ils ont toujours donné la nourriture. Et j'ai attendu qu'un médecin vienne. Personne n'est venu. Personne n'est venu me voir. Et le soir, quand le médecin il est venu pour prendre encore l'attention, je lui ai dit, médecin, moi, je ne peux pas accepter de dormir dans ces conditions. C'est de la saleté. Il y a des bactéries, il y a les microbes. Et c'est un endroit où c'est un hôpital général où tout le monde vient avec ses maladies. Donc maintenant, vous ne pouvez pas venir me mettre ici sans nettoyer. C'est encore plus me mettre encore plus même dans la maladie pour que je tombe encore plus malade. Mais en plus de ça, la maladie pour laquelle je suis là, mais vous ne me traitez même pas d'abord pour ça. On fait comment? Oh non, oui, c'est vrai, on a oublié. Donc demain, on va envoyer quelqu'un. Le lendemain, ils n'ont envoyé personne. Ils n'ont envoyé personne. Il semble même que la femme qui est en train de parler dans les vidéos là, il semble qu'elle appelait son mari qui appelait à la présidence. La chef du ménage, elle est venue gronder les ménagères. Et toutes ces vidéos, je les ai. Toutes ces vidéos, je les ai. Elle est venue gronder les ménagères que, oh, mais pourquoi vous n'avez pas nettoyé ça depuis? Et tout le reste, les ménagères ont commencé à nettoyer. Mais quand elles commencent à nettoyer, elles nettoient avec juste de l'eau et de la serpillère. La dame, les femmes médecins là, leur demandent que, mais vous n'utilisez pas un désinfectant, l'eau de Javel? Elles disent non, on n'a pas l'eau de Javel, on n'a pas le savon. Et on ne peut même pas entrer dans vos toilettes. On va seulement nettoyer les couloirs. Mais attendez, on est des êtres humains ou bien on est des animaux. Et je suis encore resté toute une nuit assis, sans dormir. Je suis resté des nuits sans dormir, sans me laver, sans me brosser, sans rien faire.
Et je leur disais chaque jour que si vous ne nettoyez pas ma chambre, moi je vais partir. Je leur ai averti ça plusieurs fois. Ils étaient au courant que si rien n'est fait, je vais partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des médecins, un monsieur, il vient, un docteur, il me dit qu'il est docteur, il vient, il commence à me gronder comme un enfant, il commence à m'insulter, que je dois rentrer dans ma chambre et tout le reste. Et tout. Il nous traitait comme si on était, je ne sais pas, comme si on était des gens qui avaient la lèpre, qu'on ne pouvait même pas, je ne peux même pas vous dire ce qui s'est passé là-bas. Vous ne vous posez pas la question que comment quelqu'un qui est malade, qui a le Covid-19, qui est en train de tuer les gens dans le monde entier, se retrouve dans un hôpital où il peut avoir les soins gratuitement, fuit. Vous ne vous posez pas cette question. Vous ne vous posez pas cette question. Moi-même, personnellement, quand je suis arrivé ici là hier, j'ai rappelé le 14-10. J'ai rappelé le 14-10 pour qu'on me mette en contact avec le responsable du Covid-19. Et le responsable du Covid-19, c'est le docteur Magnomba, celle qui s'occupait même qui était même chargée de s'occuper de nous. J'ai parlé avec elle hier. Elle m'a dit, elle a compris et qu'elle va tout faire pour que ce soit réglé. Et que je reste d'abord chez moi, que le moment venu, ils vont venir me chercher, ils vont d'abord tout arranger, mettre tout ce qu'il faut pour venir me chercher et pour me mettre dans les conditions. C'est pourquoi les policiers qui sont arrivés là hier, les médecins qui sont arrivés là hier, quand ils ont appelé, on leur a dit de ne pas me toucher, de me laisser, de rester chez moi. Ils n'ont pas encore fini d'arranger les choses. Mais vous ne m'appelez pas, vous ne me demandez pas qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation. Mais vous m'appelez juste pour me dire que non, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Je comprends que vous inquiétez. Mais votre manière de vous inquiéter est mauvaise. Est mauvaise. Est mauvaise. Sincèrement, elle est mauvaise. Parce qu'on est en train de dire, aujourd'hui, c'est eux qui disent que je suis, comment dire ça, dangereux et tout le reste. Mais quand je suis arrivé hier à la maison, avant de mettre ça sur les réseaux sociaux et sur la télévision, ils ont mon numéro, ils ont mon nom, ils savent où j'habite. Pourquoi ils ne m'ont pas d'abord appelé? Pourquoi ils ne m'ont pas appelé? C'est juste que je suis un cobaye, je suis le malchanceux qui est tombé au bon moment pour couvrir certaines choses qu'ils sont en train de faire en fait. Donc moi, je ne vous comprends pas en fait. Demandez-moi la situation pour que je vous tienne au courant. Je vous dis les avancements de la situation, que voilà, j'ai appelé, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça là. Mais vous m'appelez, vous m'envoyez les messages juste pour me dire que non, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Il faut rentrer comment? Vous dites que je vais être poursuivable, je vais être poursuivable. Je vais être poursuivable pourquoi? Que j'ai fait quoi? S'ils disent que je suis poursuivable, mais moi j'ai les preuves. Depuis que je suis entré là-bas, je ne fais que filmer tout ce que je fais. Je filme. Donc maintenant, s'ils vont me poursuivre, je vais montrer les preuves, les vidéos. Même si on m'amène en justice, on va m'amener en justice pour juste partir m'enfermer. Non. Il y aura la justice pour m'expliquer, pour que je puisse m'expliquer. Et le moment de m'expliquer, je vais juste sortir les vidéos que voilà comment on était traités. Mais ces vidéos, pourtant, je vous envoie ces vidéos.